Et bonsoir, bonsoir, nous sommes en direct, il est 19h. Bonsoir à tous. Bonsoir Pierre. Bonsoir, je te confirme, nous sommes en direct. Bonsoir tout le monde. Si vous êtes Génial. sur le live, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour nous dire justement bonsoir ou bonjour. Oui, Alors et n'hésitez Maxime, pas à nous dire aujourd'hui... vos prénoms. Ah oui, très bien aussi. Ouais, je t'en prie. Alors dis-nous Maxime, de quoi on parle aujourd'hui? On parle de douleurs et plus précisément des petites douleurs du quotidien qui s'installent dans votre vie, qui ne partent plus et qui vous ralentissent au quotidien dans la vie pro ou dans la vie perso. Exactement. Hein. Ah, alors du coup, je voulais te partager déjà un petit exemple, histoire que tu Oui. puisses, qu'on puisse partager par rapport à cet exemple. Ça te va? Dis-moi, c'est parti, dis-nous tout. Alors, c'est pas une douleur que j'ai toujours, parce que j'ai encore de temps en temps. Mais il y a quelques années, j'ai eu un décollement aussi au niveau de l'adducteur gauche. Ok. Ok. Et là, à ce moment-là, j'ai été chez le kiné, j'ai fait des échos, tout s'était bien passé, ils ont tout refait, tout était bien, et j'avais toujours mal quand je courais. Ok. Du coup, je vais refaire une écho parce que mon kiné me dit, c'est pas possible, c'est résolu. Ok. Je vais faire l'écho et l'échographiste me dit, il n'y a plus rien. Donc du coup, je cours, j'ai toujours mal et personne ne comprend rien. Du coup, c'est le cas d'une douleur chronique, le cas d'une douleur un peu fantôme. Donc, dis-moi un peu, toi, au niveau de nutrition, mobilité, avec toutes tes connaissances, toutes tes compétences, qu'est-ce que tu me dirais? Oui, alors là, c'est vrai que ce que tu nous partages là, ça résonne tout de suite en la kiné en moi. C'est assez typique ce que tu vis là et malheureusement, on est peu éduqué dessus. On mettra le côté nutritionnel après. Mais en fait, quand tu as une lésion aussi importante que celle que tu as eue, ton corps vient se réparer et ton corps vient protéger la zone. Le but, c'est que ça ne t'arrive plus. Certainement que c'est arrivé sur un traumatisme ou sur beaucoup d'efforts, une surcharge, mais que ce soit arrivé de manière traumatique ou de manière chronique, l'objectif de ton corps, ça va être de se protéger. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il serre les tissus, il serre tout ce qu'il peut. Et donc, il y a fort à croire, Pierre, que si je mettais mes 2 pouces et mes petites mains juste sur la zone où tu as mal, au niveau de l'adducteur, il y a fort à croire que je sentirais vraiment des tensions fibreuses à cet endroit-là, qui se doivent d'être levées. Et alors là, je te conseillerais d'aller voir ou un kiné ou un ostéo qui a vraiment l'habitude de travailler en manuel et de travailler sur ces tensions. Et en levant ces tensions d'un point de vue local, déjà, tu devrais être bien mieux. La deuxième chose, c'est que il faut aussi aller voir un petit peu ailleurs. Des fois, on a mal au dos ou à l'épaule ou sur l'adducteur. Et pour autant, il y a à force des tensions qui se sont installées un petit peu partout et qui entretiennent ta douleur. Et finalement, le lieu de ta douleur est aussi la victime des autres méchants qui sont autour et surtout quand ça fait longtemps. Par exemple, on a des gens qui ont mal au dos depuis des années. Mais en fait, ça peut être que la résultante, par exemple, de troubles digestifs. Et ça tire sur le ventre et du coup, ça tire sur le dos parce qu'on est Ok. un tout. Voilà. Donc, il faut toujours faire le lien entre ton histoire et là, donc on comprend que ton corps, il a essayé de se protéger et puis le reste de ton corps qui a essayé de se réorganiser et qui peut-être tiraille aussi cet endroit-là. Ok. Est-ce que c'est des choses dont tu avais déjà entendu parler? Non, pas spécialement. Donc, très super intéressant. Je te remercie. Génial. Ouais. Écoute, j'espère que peut-être tu pourras échanger avec ton professionnel de santé sur la question et il sera peut-être il sera peut-être interrogé ou peut-être que ça fera appel à des choses qu'il savait. Tu nous partageras ça. Et alors Bien d'un sûr. point de vue nutrition, je dirais avoir une alimentation la moins inflammatoire possible. Alors dites-nous si ça vous parle, une alimentation anti-inflammatoire. Est-ce que toi, Pierre, ça te parle? Alors, moi, quand j'étais célibataire, à l'époque, je mangeais poulet, poireaux, oignons et des pâtes, du riz ou des trucs du genre. Et je me disais, Mhm. c'est bon, je crois que les oignons sont anti-inflammatoires. Et l'ail. Merveilleux. Donc, du coup, c'était mon anti-inflammatoire. Il y avait le curcuma aussi que j'utilisais beaucoup. Ouais, très bien. Donc, et puis le reste, bah, le fruit, Mhm. les billes. Et puis, je te laisse sur ce sujet parce que je ne connais pas plus. Ouais, mais tu nous en as déjà dit beaucoup. En effet, les fruits, ça va être important. Aussi les légumes verts, les crucifères.
Les huiles dont on a déjà parlé, tu sais, on avait beaucoup parlé de l'huile de colza et de l'huile d'olive à la même hauteur qu'on parle des oméga 3 des poissons. Tu sais, on a beaucoup parlé déjà dans nos lives de maquereaux, de sardines. Ça, c'est Oui. des oméga 3. Donc, c'est vraiment une alimentation plutôt anti-inflammatoire. On va Mhm. plutôt favoriser les épices aussi, comme dont tu as parlé, le curcuma, le gingembre. Et ce qu'on va par contre vraiment éviter, et en fait, c'est même, j'ai peut-être même envie de commencer par là, c'est-à-dire qu'avant de mettre les bons aliments, surtout, arrêter certains aliments qui sont vraiment pro-inflammatoires. Parce que tu peux manger de l'ail, de l'oignon et du curcuma. Par contre, si tu continues à manger des chips et des plats préparés, c'est un peu compliqué parce que tu entretiens ton inflammation qui est là et qui est chronique. D'accord? Donc, on va enlever les plats industriels, les confiseries, les sodas. On va éviter les charcuteries en excès, on va éviter le lactose en excès, on va éviter le gluten en excès, les fritures et surtout, et encore plus quand on est sportif, l'alcool. Bien dommage. Alors bon, on peut le petit verre de vin rouge de temps en temps, pourquoi pas, si ça est une fois exceptionnel, récréatif, mais vraiment la consommation d'alcool, on le sait, comme le tabac d'ailleurs, hein, c'est vraiment des toxiques qui sont pro-inflammatoires. Donc tout d'abord, on enlève tout ça, et après on rajoute les bons aliments dont on a parlé tout à l'heure. Et est-ce qu'au niveau de tisane, est-ce que tu as une tisane comme ça que tu nous pourrais nous concocter pour justement pro-anti-inflammatoire? C'est une très très bonne question. Moi, j'aime bien infuser justement sur le côté anti-inflammatoire du thym ou du romarin avec un petit peu de gingembre, si possible frais. Sinon, bon, vous pouvez le mettre en poudre et on peut mettre un petit peu de curcuma aussi. Ok. Et on peut le faire froid aussi pour l'été. Waouh, génial. Dites-nous un peu si ça vous parle, si vous avez des douleurs chroniques dans le chat. N'hésitez pas, que vous êtes en replay, si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur le live, de partager un peu si vous avez des douleurs chroniques, si ça vous parle, ce que Maxine ou ce que je dis. Comme ça nous permettra aussi de rebondir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Okay, et moi, j'ai une question pour toi. Ah, je t'en prie, vas-y. C'est mon tour, la question. Tu vois, moi, j'ai été vraiment lombalgique chronique, je pense, de mes 20 à 23 ans. Et je faisais pas de sport à l'époque. J'avais vraiment tout le temps très mal au dos, à tel point que me lever du canapé, c'était vraiment compliqué. Juste ça. Il y a des moments où ça me minait le moral, mais vraiment, je me disais, mais c'est pas possible, cette douleur, elle est tout le temps là, elle me prend la tête, vraiment, elle est tout le temps dans ma tête, et j'avais pas d'outils de gestion mentale. Est-ce que tu aurais pu me partager des astuces à l'époque? Je pense que la première astuce, c'est de rediriger un peu son focus. Ça, c'est la toute première chose. Donc, ça veut dire que quand tu as mal quelque part, tu vas penser que à la zone où tu as mal. Et forcément, quand il pense, bah, le cerveau il va faire qu'une chose, il va dire, bah oui, regarde, tu as toujours mal. Et même quand tu vas te lever le matin, la première chose que tu vas penser, c'est, hop, est-ce que j'ai mal ou est-ce que je vais bien? Et si par malheur tu t'es levé du pied gauche, eh ben c'est fini, t'as mal. Et donc, alors comment rediriger un peu son focus, sa direction vers autre chose? Je dirais que la première chose, c'est déjà de revenir à l'instant présent, et pas à l'instant présent sur sa douleur, mais sur la chose qui est pour moi la plus simple, c'est sur sa respiration. Ouais. Alors, soit ce qui aspire, ce qu'on ressent par le nez, soit ce qu'on expire par le nez, soit le diaphragme qui se gonfle et qui redescend. Okay? Une fois qu'on a redirigé ce focus, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, j'aimerais bien faire quoi? Donc, c'est-à-dire avoir des projets qui nous drivent et mettre le focus sur les projets qui nous drivent au lieu des douleurs ou des peurs ou des doutes, voilà, que l'on parle ou des insécurités que l'on aurait. Ça, pour moi, c'est la première chose. Et la deuxième chose, là, je l'avais en tête, je ne me rappelle plus. Oui, la façon de se parler. Oui. Si tu veux, lorsqu'on va discuter avec quelqu'un, moi, je vais prendre je vais repartir sur un exemple que j'avais. C'est que moi, arrivé à un moment, j'ai 2 dysplasies des hanches. Et donc, quand je discutais avec quelqu'un qui me disait, ah, qu'est-ce que tu as eu, que tu as eu des blessures de course à pied, etc. Mais j'ai dit, bah voilà, j'ai 2 dysplasies des hanches. Et maintenant, je dis complètement autre chose. Je dis, j'ai eu 2 dysplasies des hanches. Oui. Et en fait, la règle, la différence de langage, ça fait simplement comprendre à ton cerveau que, OK, c'est du passé. Elles sont certes toujours là physiquement, ça je te le conçois, je n'ai pas fait comme opération ni rien. Par contre, dans ma tête, c'est clair ce n'est pas un dérangement, c'est OK, voilà, c'était quelque chose qui était du passé qui me dérangeait.
Est-ce que ça te parle, ce côté focus et ce côté langage? Ouais, carrément. Et alors, je voudrais vraiment rebondir sur le côté langage parce que moi, j'ai vraiment remarqué quand j'étais en cabinet, j'avais des patients qui me disaient j'ai une douleur au dos, j'ai une douleur à l'épaule, j'ai un diabète, j'ai. Et il y a le langage que d'ailleurs, du coup, je viens de capter, j'ai utilisé. Je te dis, j'ai été lombalgique. C'était devenu mon identité. Et je remarquais du coup en cabinet que c'était quand même un petit peu plus compliqué de faire sortir les gens de la douleur quand ils me disaient je suis douloureux chronique, je suis fibromyalgique, je suis lombalgique, parce que ça, tu l'as tellement intégré que sans ça, tu te demandes, mais du coup, qu'est-ce que je suis? Et du coup, rien que de changer l'élément de langage au quotidien, comme tu nous le conseilles là, enfin, j'invite tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à le faire, parce que rien que de le faire en pratique, je pense que ça change quelque chose dans la tête. Tout à fait d'accord. Et puis, si on n'arrive pas au début, c'est simplement de rediriger les questions, enfin, de se poser plutôt des questions pour rediriger un peu le je suis et de redéfinir un peu qu'est-ce qu'on aimerait être. Et lorsqu'on va définir ce qu'on devrait être, ce qu'on aimerait être, par exemple, si moi je vais repartir de mon exemple, hein, mais si je suis en mode je marche 20 mètres et je dois me coucher tellement que j'ai mal, bah, la redirection que j'ai envie de me faire, c'est ok, j'ai envie d'être un ultra trailer. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça fonctionne. En tout cas, pour le moment, ça fonctionne. Je suis la preuve vivante. Je recours. Je fais des trails. Je vais faire mon ultra en août. Donc, ça Oui. fonctionne. Oui, Et c'est ça qui est juste génial, c'est de se dire, et ça fait partie du focus. Je n'ai pas focus sur ma problématique. J'ai focus sur la personne que je voulais être. Et j'ai modifié mon langage en disant, voilà, je suis ultra trailer en devenir, mais je ne suis plus la personne à l'arrêt due à une dysplasie. Et je trouve que, comme tu l'as dit, t'es un bel exemple de nous montrer que on peut évoluer et souvent on met aussi les douleurs, les petites douleurs du quotidien. Tu sais, je commence à avoir mal aux genoux, je commence à avoir mal aux épaules, à la nuque. On met souvent ça sur le compte de l'âge. Et alors Ouais. ça, il est temps qu'on arrête et qu'on dise stop parce que à moins que vous ayez 90 ans et encore, il y a des messieurs de 90 ans et peut-être des mesdames aussi qui courent des marathons. L'âge, il a bon dos. D'accord. Comme je viens de vous le dire, moi, je suis en bien meilleure santé que quand j'avais 20 ou 23 ans, je viens d'en avoir 30. Toi, Pierre, j'ai l'impression que du coup, c'est la même chose. T'es ultra trailer alors qu'il y a quelques années en arrière, tu pouvais à peine bouger. Donc, l'âge, c'est qu'un motif sur lequel vous mettez vos douleurs pour peut-être ne pas les prendre en charge, alors qu'il est toujours possible de les prendre en charge, que ce soit par le mouvement, vous-même, par le mouvement avec des thérapeutes, par l'alimentation et par la gestion du mental. Et vraiment, ça, il faut en être convaincu parce qu'on en est tous les deux la preuve. Exactement. Et puis, je pense qu'il y a une chose aussi qu'il faut prendre en compte, et souvent quand on a une douleur, on essaye de la, j'ai qu'un mot qui me vient, je suis désolé, répulser. Donc, tu vois, de la fuir, de se dire non, non, il faut surtout pas que j'aille mal. Et en fait, c'est pas la bonne manière de procéder. La première manière de procéder, c'est justement d'identifier la situation dans laquelle on est. Et de se dire, ok, c'est quoi mes faiblesses? Moi, par exemple, il y a quelques mois, j'ai fait un trail et j'ai couru, puis j'avais mal au genou après. Je me suis dit, ok, là, je risque de blessure. Ok, super. C'est quoi ma situation? Ben, j'ai mal au genou quand je cours de trop. Super. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Mais j'ai pu mettre en place parce que j'ai identifié, parce que j'ai accepté comment j'étais. Et puis ensuite, j'ai refait un trail 3 mois après. Je n'ai entraîné que les genoux sur mes renforcements. Je n'ai plus rien eu. Et c'est juste à chaque fois d'identifier, ok, où est-ce qu'on en est maintenant? Et en fait, dans toute notre vie, et ça j'en suis convaincu, on va tout le temps travailler comme ça. Tout le temps pour toujours progresser par rapport au projet qu'on a envie. Et souvent, les projets qu'on a envie, c'est souvent des projets qui nous dépassent et qu'on doit justement être courageux pour aller au-delà de nos peurs, de nos limites, etc. et de se dépasser. Et si on n'apprend pas une bonne protocole, une bonne technique, une bonne méthode qui nous convient à nous pour justement se dépasser, pour justement faire le point, pour justement voir, ok, comment est-ce que je dois arriver à ce projet-là? Comment est-ce que je vais faire les étapes? Comment est-ce que je vais me féliciter? Toutes ces choses-là sont hyper importantes et c'est sur ça qu'on travaille sur le mental, mais aussi c'est sur ça aussi que la nutrition, que ce soit la mobilité et la nutrition, peuvent nous soutenir pour atteindre nos projets. Ouais, mais tu as dit là quelque chose de vraiment essentiel. Tu t'as identifié ton problème et tu as pris le temps de t'arrêter et de faire le point
sur qu'est-ce qui va pas et comment je peux mettre les choses en place. Et il me semble que très souvent, pressés dans nos vies actuelles, avec la société, avec toute cette fourmilière dans laquelle on vit, on prend pas le temps et on devient victime de nos douleurs. Et à la limite, on va essayer soit de prendre plein de médicaments ou soit de trouver le dernier complément alimentaire à la mode de collagène ou de curcuma ou autre pour aller mieux, en se disant que ça va être la pilule magique, sauf qu'on n'a même pas pris 2 secondes pour regarder au quotidien ce qu'on faisait qui allait pas. C'est ça. On fuit souvent ce qu'on n'a pas envie de ressentir. Et Ouais, c'est autant ouais. dans le mental que dans le physique. Hein. Ouais, tout à fait. Et par contre, c'est plus facile de le voir sur le physique que de voir sur le mental. Sur le mental, quand on a oui. peur, on va procrastiner, on va aller scroller sur le réseau, on va aller, que sais-je. Tandis que quand on a une douleur physique, on la sent, et là, c'est soit on va contre et on reste plus gros, soit on l'accepte et on voit et on analyse la situation. Ouais. Et quand on n'écoute pas celle du mental, parce que comme tu dis, c'est la plus facile à fuir, entre guillemets, on la fuit jusqu'au jour où c'est trop tard. Exactement. Et ce jour où c'est trop tard, c'est le burn-out. Tout à fait. Oui, et je pense que toi, tu as vécu un genre de traumatisme comme ça, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Moi, j'ai vécu un vrai burn-out et je faisais partie des gens qui étaient persuadés que ça n'existait pas, en plus. Ok. En belle ambitieuse que j'étais et que je suis toujours, je pensais que le burn-out, c'était un mythe jusqu'au jour où, en effet, mon corps m'a dit stop, m'a dit que c'était un petit peu trop. Et maintenant, avec le recul, je vois bien qu'il y avait 1 milliard de signes qui étaient criants. Et j'avais en plus la bienveillance d'un entourage qui était là pour me dire t'es sûr, ici, quand même, ça clignote. Mais on a ces petites œillères et puis on est sûr en tant que guerrier, que guerrière, qu'on maintient la baraque et que tout va aller jusqu'au jour où le corps vous dit stop, alors que ce soit par des douleurs mentales et où aussi ça peut être associé à des douleurs physiques. Et avec le recul maintenant, j'identifie ça, mais je pense qu'il est toujours temps de faire le point avant qu'il soit trop tard. Peut-être aussi en écoutant nos contenus avec toi, Pierre, c'est aussi une partie de nos missions, c'est de donner des clés et d'inviter les gens à s'écouter. C'est aussi ce qu'on veut faire avec notre formation, Bien sûr. dont on vous a beaucoup parlé. Cette formation à Bruxelles, qui finalement va prendre une forme un petit peu différente, n'est-ce pas, Pierre? Tout à fait, exactement. Elle va être même reportée, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Alors, on n'a pas encore la date précisément. Par contre, ce qu'on aimerait vous proposer, je vois que vous êtes 3-4, je pense, en live, donc même si vous êtes en replay, c'est justement de pouvoir qu'on puisse converser avec vous. Donc, si vous voulez justement discuter avec nous pour échanger, pour voir, OK, quels sont vos besoins, vos problématiques, pour qu'on puisse affiner cette immersion et qu'on puisse justement vous apporter tous nos conseils, mais de manière encore plus précise, ce qu'on vous propose, c'est justement de partager en commentaire nutrition. Ça te va, Maxime? Parfait, le mot nutrition. Partager nutrition et soit Maxime, soit moi, on s'occupe de vous recontacter, de prendre rendez-vous avec vous de 15-30 minutes et justement de pouvoir faire un peu le point sur quelles sont vos attentes. Qu'est-ce que vous voulez transformer dans votre vie et qu'est-ce que vous voulez justement mettre en place pour justement ne pas arriver soit au burn-out, soit vous êtes en burn-out et vous voulez sortir du burn-out, ou peut-être que voilà, vous êtes fatigué et vous avez envie d'avoir plus d'énergie, vous avez des douleurs chroniques et vous avez justement envie d'en finir avec ça, venez discuter avec nous. Tapez nutrition en commentaire, que vous soyez en replay, sur YouTube ou en live, et on prend contact avec vous et on regarde un peu, et on regarde pour vous mettre, bloquer un moment dans notre agenda. C'est bien ça, Maxime? Oui. Et en plus, je pense que maintenant, vous pouvez vraiment aussi regarder le contenu des lives qui sont en replay sur la chaîne YouTube. Bientôt, ils le seront tous d'ailleurs, c'est prévu. Je vous invite peut-être, même avant qu'on échange ensemble, à regarder tous les lives parce que vous allez pouvoir voir la diversité des sujets qu'on traite avec Pierre. On parle de douleurs mentales, on parle de douleurs physiques, on parle de troubles du sommeil, on parle de troubles de la digestion, de relations à l'alimentation, de manque de temps, de gestion du temps. On touche tellement de sujets qui touchent à l'humain et à votre pratique professionnelle que peut-être vous n'avez même pas idée qu'on peut vous aider à résoudre une problématique qui est là. Donc vraiment, je vous invite à regarder parce que vous allez prendre le temps, c'est un temps pour vous, un temps où vous allez vous questionner sur quelles sont vos problématiques actuelles
et vous questionnez ensuite sur est-ce que Pierre et moi, on peut vous aider à y répondre. Et puis nous, ça nous apportera des clés aussi pour préciser le contenu aussi de notre formation. C'est vraiment ce qu'on compte faire, toujours l'améliorer pour être de plus en plus performant pour vous, pour votre santé et votre bien-être. Exactement, je n'ai rien à rajouter, sauf que on se retrouve quand même tout de même la semaine prochaine, malgré que notre formation a été reportée, et on va parler des clés pour se reconstruire après le burn-out. Donc, ça va parler, je pense, de gestion du stress, ça va parler de comment faire les premiers pas, ça va parler de nutrition, je suppose, Maxine. Tout à fait, la nutrition sera aussi au cœur du sujet, évidemment. Ce qui est dans notre assiette, ça compte dans toutes les situations de nos vies. Merveilleux. Parfait. Alors, c'est quand jeudi prochain, 19h, c'est juste, c'est le même heure, même Exactement. horaire. Même heure, même lieu, parce que c'est sur mon compte aussi Instagram Alta Vitae. Donc, on se dit à jeudi prochain, 19h en direct. À jeudi tout le monde. À jeudi. À jeudi.